Et pour évoquer ces développements, nous avons avec nous en direct Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupée. Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Alors on assiste, on l'a vu, à une escalade en Cisjordanie occupée. Hier à Ramallah et Al-Birar, aujourd'hui Naplouse. Quel est l'objectif des prises d'assaut de ces villes par les forces de l'occupation sioniste? Pour l'objectif, il y a une stratégie qui est plus large qu'avant. Ils voulaient changer l'histoire, ils voulaient changer la démographie, ils voulaient changer la géographie, ils voulaient changer aussi même la façon de pratiquer la religion. Ils voulaient changer même les systèmes d'éducation complètement. Ça, c'est ce qu'il a promis Netanyahou. Euh, il voulait pousser les gens à partir du territoire de Cisjordanie. La situation économique se dégrade et l'incursion de l'armée euh, devient de façon plus accélérée qu'avant. Mhm. Destruction de maisons. On parle aujourd'hui en Cisjordanie, il y a à peu près 80 000 qui ont perdu leur maison à Mhm. Jenin, à Tulkarem. Et Oui. ils vont élargir l'opération qui va inclure d'autres villes comme Naples, Aujourd'hui, Hébron, on l'a vu, oui. Ramallah, la Oui. capitale. Ouais. Amjad Chihab, on assiste également à une accélération de l'expansion des colonies en territoire palestinien avec de nouveaux projets annoncés. Malgré les multiples condamnations internationales, cela n'a pas l'air de dissuader de toute façon l'occupation sioniste. Cette escalade intervient aussi à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de laquelle plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine. Cela explique-t-il la frénésie de l'entité sioniste? Au contraire, les Nations Unies aujourd'hui fait rire les responsables politiques israéliens parce qu'ils sont incapables de faire des sanctions, de prendre des mesures. Les sanctions selon le droit international, ça commence par des sanctions diplomatiques, couper les relations diplomatiques Mhm. avec un État qui est hors la loi, un État qui incarne le terrorisme d'État, qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et ils étaient incapables de faire ça jusqu'à maintenant. C'est pour ça ils ne prennent pas en sérieux toutes les réunions, les résolutions qui sont sorties des Nations Unies. On parle de 800 résolutions de l'Assemblée générale. On parle d'une cinquantaine de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune résolution n'a été appliquée. Résolution Donc, toujours bafouée en toute impunité, on l'aura compris, Amjad non, mais il Chehab. n'y a pas, il y en a pas une volonté politique Oui. de faire quelque chose. Il n'y a pas un travail collectif de stopper Israël. On a vu tout à l'heure le Premier ministre italien incarne une hypocrisie totale de la politique européenne Oui. parce que franchement, condamner et faire des déclarations sans suivi par des procédures, des mesures Mhm. sérieuses contre Israël n'a aucune valeur. C'est toutes ces déclarations, cette hypocrisie par rapport à toutes les manifestations populaires dans la rue. Il y a un fossé entre la position Merci, Amjad politique Chehab. exécutive Oui. et les déclarations vides de toute mesure contre tous ces crimes. Amjad Chehab, je vous remercie pour votre analyse. Amjad Chehab, qui est professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupée.